pourquoi on est dans une ère où la propagande a pris le dessus sur l'information, par exemple. Eh ben, nous, le but, c'est d'être anti-propagande. C'est de dire, là, vous devez comprendre que l'information, ce qu'on vous vend comme de l'information, ça n'en est plus. Moi, c'est Mmh. ça qui me choque, pour venir, hein, en plus des mainstream, je sais très bien comment ça fonctionne, de voir la faillite totale de tout un métier. Alors, il y a encore des journalistes qui font leur boulot dans les grandes rédactions de milliardaires, hein. Ils ont du mal, mais ils essayent. Mais globalement, c'est un métier qui a totalement été laminé par justement le fait de dire maintenant, vous êtes aux ordres. Enfin, quand on voit ce qui se passe là sur Xenia Fedorova, qui était ma patronne sur RT France, hein, qui est maintenant sur CNews, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui claque un doigt, sans doute Jean-Noël Barrot, Quai d'Orsay ou Emmanuel ou Brigitte, pour dire pourquoi elle est encore là, parce qu'ils ont dû zapper sur CNews un dimanche après-midi. Et d'un seul coup, en une semaine, tu as tous les médias, France Info, France Inter, Libération, Le Monde, Mediapart, et cetera, qui disent la même chose, qui reprennent les mêmes éléments de langage. C'est même pas de l'info, pour dire: «Oui, qu'est-ce qu'elle fait encore là?» Donc c'est la meute, c'est eux. Quand le bouquin est sorti, La Meute sur la France Insoumise, j'ai trouvé ça vraiment ridicule parce que, quand on connaît leurs pratiques, la meute, ce sont, ces journalistes de cour des médias, officiels, subventionnés, qui travaillent en équipe, en meute, pour faire de l'assassinat, social, pour, décrédibiliser des candidats ou des personnalités publiques. C'est comme ça qu'ils travaillent, et c'est, d'ailleurs, les chiens de garde, hein, c'était leur nom, ça le reste, mais là, c'est devenu vraiment, catastrophique, la façon dont c'est fait. Ouais, c'est même presque bon signe, hein. Plus ils vont être violents, plus ils vont vouloir censurer dans les grands médias, plus ça veut dire qu'ils essayent de reprendre la main sur une situation qu'ils contrôlent pas. Parce que c'est facile, tu sais, de donner un peu la parole à des opposants quand tu es dans une position de dominance. Et je pense que c'est ce Bah, qui était le oui. cas il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ils peuvent plus trop se permettre ça parce qu'en fait, ils contrôlent vraiment plus ce qu'on appelle le narratif, c'est-à-dire l'histoire que les gens ils ont dans la tête. Aujourd'hui, les professions les plus détestées en France, avec lesquelles on a le moins confiance, c'est les politiques et les journalistes. Et ça, c'est quelque chose de très ancré qu'ils vont pas pouvoir transformer. Et plus Ouais. les gens ils vont se rendre compte de ça, plus ils vont aller dans les réseaux alternatifs. Et c'est précisément pour cette raison-là qu'il va y avoir une censure. Et on vous l'annonce Mmh. là, il y a plein de nouvelles qui sont dans ce sens-là, mais ça va se renforcer. Parce que Ouais, s'ils ne c'est reprennent pas le évident. contrôle sur nos chaînes, sur notre production, en fait, ils vont perdre le contrôle de la société tout entière. Et là, ils savent qu'on en a des choses à dire et une colère qui est rentrée et qui va ressortir. Ils savent très Mais bien à quelle sauce on va les manger, ces types-là. c'est clair. D'ailleurs, il y a ce travail qui est en train d'être fait au Sénat en ce moment sur les zones grises de l'information, c'est-à-dire nous, parce que l'Arcom n'a pas encore suffisamment de pouvoir sur ce qu'on peut dire. Et là, j'ai vu, YouTube qui a fait passer une enquête aux créateurs, sur, l'Union européenne et la législation en disant: «Est-ce que, si jamais on vous demandait de respecter le temps de parole, ce serait difficile pour vous? Très peu difficile? Impossible?» Est-ce que s'il y avait des régulations, enfin, on voit très ils sont en train de préparer des lois de coercition sur, ce qu'ils appellent donc les zones grises, les médias libres, indépendants, parce que l'indépendance, je pense, c'est ce dont ils ont le plus peur. Que ce soit les agriculteurs qui sont des travailleurs indépendants, que ce soit les médecins libéraux qui sont devenus des fonctionnaires, et maintenant les journalistes indépendants. Alors ça, c'est vraiment leur angoisse. Tout ce qui est indépendant doit dépendre soit de la subvention, soit de lois de contrôle, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est l'image de la société contemporaine. Tout doit être sous contrôle, vraiment. Ouais. Et ça va être ça un peu je pense l'enjeu des présidentielles, c'est que en fait, on ne sait pas trop, si, en vrai, on va pas se mentir, hein, c'est soit Bardella, soit Mélenchon, soit Attal ou soit Philippe, c'est les 4 qui peuvent gagner. Donc on va pas faire, genre mais si c'est par exemple Mélenchon qui gagne, ça va être très compliqué je trouve, je sais pas si toi tu y arrives, mais avoir une projection de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont réellement pouvoir, appliquer comme programme, comment est-ce que nous, on pourrait soit soutenir, soit contester. Ça va être très difficile de s'imaginer ça et ce qui va se passer. Par contre, il y a une chose dont on est sûr, c'est que le pouvoir mélenchoniste à la tête de l'État, il va devoir s'attaquer dès le début à la presse. Et quand je dis à la Mmh. presse, c'est la presse de milliardaires, la Ouais, presse bien sûr. d'État, tous ces trucs de propagande à la Au con, qui sont monopole, pas bien du sûr. tout, voilà, Ouais. qui sont pas du tout le pluralisme ou l'intelligence, hein, qui sont vraiment juste de la propagande de la classe dominante. Ils vont devoir s'attaquer à ça et nous donner à nous plus d'espace et ne pas nous censurer. Parce que le jour où Mmh. ils vont pas pouvoir nous réduire pour mettre en avant la télé, parce que la télé seront contre eux. Donc ils vont devoir casser France Télévisions, ils vont devoir casser CNews, casser les monopoles. Et donc, ça va nous donner, nous, un peu plus d'espace pour continuer ce travail d'éducation populaire, pour continuer l'organisation de luttes, de festivals, de médias et compagnie, et pour pouvoir continuer à s'étendre. Et c'est ça qui va être intéressant, je pense, c'est pouvoir s'accorder une bouchée d'oxygène à un moment où on en a vraiment besoin. Parce que si c'est d'autres qui y passent,
le contrôle sur internet, il va être violent et aujourd'hui, je ne sais Mmh. pas ce qui va rester s'ils censurent là, internet parce qu'on n'est pas encore on n'a pas fait cette transition de l'écran au terrain suffisamment pour Ouais. être, indépendant de toutes ces choses-là. Non, ça Donc va c'est être ça qui va être je compliqué. pense que ça, c'est le Ouais. premier enjeu des élections présidentielles, c'est de freiner un peu l'autoritarisme en face pour qu'on puisse continuer avec la force qu'on a déjà organisée à s'étendre. Et là, on parle des Mmh. médias, mais en fait, on pourrait parler, De d'énormément de toutes les choses, des libertés. Non, toutes les oui, de libertés. toutes les oui, oui. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, tu as raison, de 2027, c'est vraiment l'organisation d'un camp qui veut tout corseter, tout contrôler pour, verrouiller le pouvoir pour, les 20 années qui viennent, hein, parce que guerre hybride avec la Russie, enfin, il y a tout un plan quand même à dérouler. Il ne faut pas passer à côté, hein, la société, du crédit social et cetera. Ou faire péter ça avant qu'il soit trop tard, sachant qu'on est déjà dedans puisque Macron profite de sa dernière année pour, accélérer la censure, sur internet notamment, en appelant ça bien sûr un bouclier démocratique avec l'aide de Nathalie Loiseau et d'autres, commissaires politiques. Terrible, mais c'est terrible parce que, globalement ça parle à très peu de gens. Nous, j'ai l'impression un peu de tourner en rond, d'être un petit hamster dans sa cage, mais la majeure partie des gens n'en ont strictement rien à foutre, ne voient pas ce qui est en train de se tramer, même s'ils sont parents, ils sont à des milliers d'années-lumière de comprendre, à la sauce à laquelle ils vont être mangés et c'est vraiment, l'autoritarisme, qui, veut s'installer, pour asseoir, un pouvoir, transnational, avec, l'embryon, hein, Union européenne de gouvernement mondial. Et quand tu dis ça, les gens ils te regardent avec des yeux comme ça, genre: «Oh là là, c'est bon, c'est» tu vois? Et Encore les pourtant c'est complotistes là, encore les complotistes et pourtant c'est bien ce qui est en train de se mmh. passer. Il suffit de suivre un peu. Enfin moi je suis choqué de voir la non-couverture du Bilderberg, par exemple, qui est pourtant clé pour comprendre, ce qui se trame, hein. Quand Macron y va en 2014 rencontrer le patron de KKR et cetera, il est casté. C'est un casting, c'est du recrutement, en fait, hein, de l'élite globaliste pour être sûr que, la génération d'après est déjà là, déjà formée, et déjà on message, Mmh. et on devrait en parler davantage. Donc c'est vraiment, mais c'est des thèmes qui sont vus comme, complotistes, comme niche, comme, un peu cryptiques. Enfin, c'est tragique de se dire que c'est de l'info essentielle, mais c'est traité comme s'il fallait pas en parler, quoi. Un peu comme le l'affaire Epstein, quoi. Oui,